Oh là Qu'est-ce qu'il y a là là-dedans? Oh là 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 là. Alors regarde, ça veut dire qu'on va régaler les abonnés. Je sais très bien que si je remets 200-300 € dedans, ça vaut plus de 2000. Il y a de la grosse surprise, il y a de la petite surprise. Et de la moyenne surprise. Alors je sais pas où t'as vu que je mouillais, mais... Ça, le tel dilemme. Bizarre cette histoire-là. Et là on arrive sur le clou du spectacle. Le tablier a été forcé. Il y a des gamins qui ont voulu voler... Putain c'est fou. Non, mais il est neuf. Limité à 400 exemplaires dans le monde. Oh, je sais pas du tout comment c'est fait, hein. Je l'ai pas vu découvrir. Regarde ça. Peut-être même que la prépa de la mort, on peut le faire sur celui-là. Rendez-vous le 1er décembre. Il fait bip, bip. Tu te rends pas compte les années d'expérience qu'il faut. Allô, allô. Là, c'est dans la cuvette des chiottes. Faut parler, mon grand. On le rappelle? On le rappelle. Sinon, ça finit sur le canal. Sinon, c'est sur le canal tout de suite. Ça fait plaisir, ça. Ah, j'ai l'impression d'être un chauffeur polonais. Salut bel homme. Ça va? Moi j'ai fini mon petit tour de France. Attention, tu vas te faire écraser. J'ai fini mon petit tour de France. T'as ramené des merveilles. J'ai ramené... Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une alarme, c'est Christophe qui a mis sa musique trop fort encore. Bon les gars, ce camion est rempli de trésors, mais il y en a un particulièrement qui est incroyable. Les autres sont fous aussi, mais il y en a un qui est incroyable. Avant d'ouvrir, la vidéo de la semaine dernière, on vous a parlé de la... Comment j'ai dit? J'ai dit quoi comme mot? Du marathon des colis. Le marathon des colis. Voilà. Un nom vraiment. Le marathon des colis. Non mais vraiment, on va faire du merch, on va faire des t-shirts marathon des colis. Vous avez jusqu'au 15 décembre, les amis, ceux qui veulent participer, nous faire un petit cadeau ou nous faire une petite lettre ou nous faire un cadeau empoisonné, tu vois, un truc de merde ou quoi, peu importe. Mais vous avez jusqu'au 15 décembre pour nous envoyer des colis. En fait, on va stocker tous les colis au même endroit et on va faire une vidéo où on ouvre tous vos colis. Le but étant que ça soit drôle, ok? De rigoler. Le but étant, voilà, de rigoler, d'avoir des trucs stylés, d'avoir des trucs moches, d'avoir des trucs complètement inutiles, d'avoir des trucs utiles, enfin voilà. Donc si vous voulez participer, l'adresse du garage, elle est juste ici et on la met aussi en description. C'est simple, vous faites un carton, vous mettez ce que vous voulez dedans, un truc en rapport avec le garage, c'est mieux. Si vous commencez à nous envoyer des cailloux ou des trucs comme ça va pas spécialement nous intéresser. Non. Mais voilà, ceux qui veulent participer, les amis, on va faire une petite vidéo, ça va être sympa. On va rigoler. N'hésitez pas, voilà, je sais que vous êtes très créatifs, je le sais, donc faites-vous bien plaisir. Attends, avant d'ouvrir, t'as oublié un truc. Salut les mecs. Salut les mecs. Aujourd'hui, petite vidéo scooter. Surprise. Surprise, voilà. La Et tu sais ce caverne. que j'ai oublié? Non. De demander aux gens de s'abonner. Je m'en fous tant qu'ils sont pas abonnés. Ça va être long. Ouais, c'est comme ça. Ça caille en plus. Il fait froid. Les amis, abonnez-vous, s'il vous plaît, je vous en supplie. Attention l'opening. Oh là Qu'est-ce qu'il y a là là-dedans? Oh là 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 là. Alors regarde bien. Regarde bien. Il y a 3 scooters de quad. Je pensais Voilà. qu'il y avait qu'un seul truc. Non. 3 scooters de quad. 2 boosters, un nitro là-bas au fond. Oh là là. 2 petits quads, un moteur de nitro, des pièces, des machins, tout. Il y en a de tous les côtés. Il y en a de tous les côtés, c'est incroyable. Oh, t'es un vrai chauffeur polonais. Ah ouais, mais en fait, j'ai fait un petit road trip, tu vois, pour récupérer tous les trucs en même temps. T'as fait Comme ton ça. petit Stravia là, Comme ça. comme ils disent Hein? les gens là, ils sont contents de montrer leurs courses là. Ah ouais, ça existe ça? Ouais, connais pas. ils mettent tout le temps en story où ils montrent leurs quand courses. ils courent. Le seul truc qui est drôle avec ça, c'est que tu peux dessiner une bite, Ah, tu sais, ouais. avec ton parcours. C'est le seul truc que je trouve drôle. Ah ouais, non, moi je cours, là je cours 500 mètres, là déjà je suis, mon Stravia il va pas être bien loin, ça va être une ligne droite quoi. Alors les amis, juste là avant qu'on décharge, j'ai une petite pépite ici que je vais vous montrer, d'accord, mais après. Là c'est un petit booster. En fait, il n'y a que des surprises. Là C'est un truc de fou. je me dis, il faut pas trop que j'en dise, mais il n'y a que des surprises. Là, vous allez voir, ça va être. Oh, ça le va être nitro vraiment au fond là, cool. Le petit nitro là, avec les rétros comme les ça. 2 là. rétros, Oh putain l'abeille. double rétro magnifique, ouais. Alors, tu sais ce qu'on fait? On va décharger. Ouais. Comme ça, on se met un peu au chaud dans le garage. Et puis, comme ça, je t'explique tout. Mais il y a de la petite surprise. Hein. Ah j'avoue. Il y a de la grosse surprise, il y a de la petite surprise. Et de la moyenne surprise. T'as de bordel là-dedans. Alors, commençons par le commencement. On va faire comme ça, on va faire... Du plus Comme petit ça, au tu plus vois. grand. Voilà, du plus petit au plus grand. Ouais, c'est pas vraiment le cas, mais bon. Du plus moche au plus beau, on va dire. Alors en gros, là les gars, ça c'est des mini quads. Ok, mini quads chinois. Je crois qu'il y a un 50, un 125. En gros, ça, on était au garage en train de faire des pneus tranquillou. D'un coup, je vois un petit gamin débarquer avec un camping-car. C'est pas lui qui conduisait le camping-car, mais il débarque en camping-car et tout. Et il me dit un truc un peu drôle. Tu sais, il vient me voir, tout sourire, machin. Et ils étaient 2 petits et puis un plus vieux. Et puis il me dit, oh putain. Ça commence. C'est le mien ça. Je sais pas qui c'est. Ça rappellera. Bref, et puis il me dit j'ai vu que tu dis dans des vidéos qu'il y a des mecs qui viennent te voir au garage et que c'est chiant et tout machin.
Donc, en fait, je me suis dit que l'adresse, on doit pouvoir la trouver. Donc, j'ai tapé l'adresse et je suis venu. Tu vois, il me dit le truc genre, ouais, j'ai vu qu'il y a des mecs qui viennent te faire chier. Mais en fait, lui, tout ce qu'il a capté de ça, c'est que du coup, tu peux trouver l'adresse. Ah ouais, c'est ça, il a jamais qu'une info. Et bref, il vient et tout. Et puis, il me dit, voilà, mon père, il a un nitro et 2 quads. Donc, en fait, j'ai acheté le nitro et les 2 quads à la même personne. D'accord. Un petit gamin qui s'appelle Yanis, très sympa. C'était à son père et tout. C'est voilà, le petit gamin qui a fait l'affaire. Et du coup, moi, je lui ai dit, combien t'en veux et tout. Il m'a dit, je crois, le nitro 300 balles, les machins 200 balles. J'ai dit, ça fait 500 en tout. Il m'a dit, oui. J'ai dit, ok, c'est bon. Donc en gros, si tu veux, moi je pars pas de ce principe-là. Moi je pars de ce principe, j'ai acheté 500 balles les 3, ça fait comme si j'avais acheté 500 € le nitro. Voilà, ouais. Et ça c'est cadeau. Et en général, quand c'est cadeau, ça veut dire… Ça veut dire que c'est gratuit. Ça veut dire gratuit, ça veut dire qu'on va régaler les abonnés. Ah. Ça veut dire que ça les gars, ces 2 petits véhicules là pour Noël, on va vous les faire gagner gratuitement. Gratos. Gratos. Sans frais. Sans frais. Gratuit. Juste, faut venir les chercher. Voilà. Oui, voilà. Si tu habites à La Réunion, c'est pas l'affaire la plus rentable du siècle. Non. Mais restez bien à la fin de la vidéo pour qu'on vous explique comment avoir une chance d'être tiré au sort pour gagner un de ces 2 quads gratuitement. Mais avant de les faire gagner, faut les remettre en route. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ils étaient dans une cave, aïe, aïe, aïe. laissés, comme tu peux voir, un petit peu à l'abandon. Il y a un petit peu de poussière dessus et tout. Oh, mais Yanis m'a dit, les petites flammes quand même, voilà, on aime bien. il m'a dit, normalement, ils tournent. En tout cas, ils tournaient avant. Voilà. D'accord. Ils sont pas tombés en panne ou tu vois. Ils ont été laissés à l'abandon. D'après ce que j'ai compris, voilà, ça c'était le sien perso. Il m'a dit, ça me fait un peu mal au cœur de le voir partir parce que c'est vrai qu'il est un peu stylé, tu vois. Ouais, il y a un petit flow. Voilà, il y a un petit flow. Il me dit, ça c'était le mien perso, mais il est trop grand maintenant. Et puis celui-là, je sais pas, j'ai pas tout compris. Il m'a dit que le guidon était trop petit, donc ils ont mis un grand guidon, tu vois, comme tu peux le voir. Le guidon est assez grand, tu vois. Après, c'est des petits quads, moteur 4 temps. Normalement, c'est increvable. On va voir, on va essayer de les remettre en route. Alors, première chose à faire. Oh putain, mais attends, mais il est neuf celui-là en fait. Putain, c'est fou. Non, mais il est neuf. Et il y a une araignée. Oui, ça prouve que c'est sain. C'est comme chez toi, quand tu as des araignées, ça veut dire que c'est sain. C'est vrai. Alors, regarde ce qu'on va faire. On va déjà choper le booster. On va se brancher là à la place de la batterie, parce que là-dessus, il n'y a pas de kick. Hein, c'est démarreur électrique. On va déjà voir si le démarreur tourne. Et si le démarreur tourne, qu'est-ce qu'on contrôle en premier? L'allumage. Oh, merci. Putain, mais toi, tu deviens vraiment… Non, mais moi, je suis un mec… Toi, tu deviens vraiment un expert. Je suis un mec des mains remplies de cambouis. Ah ouais. Alors, voyons voir si ça tourne. Parce que ça se trouve, les machins sont morts. Hein. Ça se trouve, là, j'ai teasé tout le monde en disant on va vous les faire gagner, les gars. Putain, bon, finalement, on fait rien gagner du tout. On vous fait gagner 4 pneus. Parce que tout est mort. Alors, t'es prêt? Ouais, toujours. Ah, ouais, super. Ah, mais attends, mais parce le booster, il n'y a pas de batterie. Ah, mais il m'a donné toutes les clés. J'ai toutes les clés. Normalement. Parce qu'il y a un petit contact quand même. Ouais, il y a un Eman là sur le côté. Ça, à tous les coups, c'est le TEDS. C'est bon. Il les avait rangés à sa place. Le TEDS, c'est un gars de la boîte à clés. Regarde-moi ça, même les clés sont neuves. C'est fou. Même les clés. Ça, c'est fou. Un petit cadeau de Noël pour les parents, là. Ça, c'est le top, ça. Alors, attends, faut qu'on trouve la bonne. Non. Magnifique. Nice. Magnifique. Prêt? Vas-y. Il marche. Est-ce qu'on a du carbe? Plus rien. Sec de chez sec. On va contrôler quand même l'allumage. Alors, putain, c'est tellement petit, je vais devoir me coucher Putain, dessus. c'est fou ça. Alors, mini quad comme ça. Ça, c'était mon rêve quand j'étais gamin. non mais c'était le rêve de tout le monde. C'est clair. Qui n'a pas rêvé d'avoir ça? Qui se manifeste dans les commentaires en disant moi, je n'ai jamais rêvé d'avoir ça, avec une faute d'orthographe. Ah ouais. Alors, ça doit être du 14 ou du 16, je dirais. Non mais, par contre, sans blague, celui-là, là, je le nettoie nickel. Il ressort non, mais il est neuf. Un truc de fou. On est d'accord? Il ressort un truc de fou. Je l'ai jugé un peu en sortant du camion. Non, mais parce que toi, t'as pas de cœur, toi, tu sais pas. J'ai pas de cœur. Toi, tu sais pas, toi. Alors attends, je vais essayer de pas m'électrocuter. Ouais, c'est bon. On la voit. Il y a du jus. Ouais. Magnifique. Aïe, 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 il est neuf. Donc il y a de l'allumage. Il y a de l'allumage. Le truc, il donne. On lui met un peu de jus. Ou tu Un veux peu nettoyer de le carbu jus, direct? on va essayer comme ça. Parce qu'on est feignant. Voilà pourquoi. On va lui mettre un petit coup d'essence, ça va lui faire du bien. Il a soif, le pauvre. Et puis dans le pire des cas, ça sera un petit nettoyage carbu. C'est simple la mécanique sur des moteurs, enfin sur des petits quads alors comme ça. C'est du petit moteur 4 temps, c'est une base, c'est la base moteur des Honda CRF 50 si tu veux. T'as vu la petite CRF 50 qui est derrière là? La moto d'Elias. Et si tu regardes le moteur là, étrangement il ressemble beaucoup. Ah ouais, effectivement. Tu vois?
effectivement. Ah, les Chinois, ils ont copié ça. Ils savent très bien copier. Hein. Ah ouais. T'inquiète pas. Mais c'est eux qui ont inventé les sushis. C'est les Japonais qui ont piqué les sushis. Ouais. C'est les Chinois qui ont inventé les sushis. Ouais, à la base, ouais. C'est incroyable cette anecdote que tu nous racontes. C'est incroyable. Qui s'en fout? Levez la main. Ça sent le diluant, ça sent le démaquillant. Ça sent le white spirit là, ouais. Est-ce que j'ai de l'essence au moins, moi? C'est du Catan. Enfin, tu veux siphonner ma caisse? Non. J'ai que du mélange. 95 ou 98 dans les modes 98, toujours 98. Si t'as un doute, 98. Direct. J'espère qu'Elias regardera pas cette vidéo. Il va te convoquer dans sa chambre. Ouais. Papa? Il va m'appeler, il va me dire, tu rentres à quelle heure là? Faut qu'on parle. Je vais peut-être pas en mettre trop, hein. Ouais, au cas où ça part pas. C'est juste, non, mais si c'est juste pour redémarrer. De toute façon, dans tous les cas, ça partira. Dans tous les cas. Regarde bien, t'es prêt? Toujours. Est-ce qu'il y a un starter là-dessus? Forcément un starter. Alors, oui, il y a un starter de l'autre côté. Ok. Tant que ça remplisse la cuve. Ouais. Elle est longue à remplir cette cuve. Pas l'air décidé celui-là, hein? Ah, mais attends. Ah non, bah non. J'ai l'arrivée d'essence? Non, mais apparemment c'est bon, c'est ouvert. Ok. Le carbu est peut-être bien bouché. Ouais, bouché costaud là. Hein. En fait, j'aurais bien aimé, tu sais, qu'il pète au moins un coup. Après, même s'il tournait pas bien, on savait où on allait, quoi. Mais c'est pas grave. Démontons-le. Ah, on va le démonter 2-3 trucs. Si j'enlève le filtre à air, ouais, il n'y a pas énorme en accès là-dessus, hein. Je vais démonter le carbu de toute façon. C'était à prévoir. Là-dessus, c'est pas trop compliqué. Il y a 2 vis. Ça va le faire. Mais là, en tout cas, j'ai de l'essence qui coule de la durite. Ouais. Par contre, dans le carbu, j'ai rien. Tu vois. Ouais, bon, c'est ça. Donc, ouais, le carbu est bouché. Ça peut venir d'une durite qui est. Bah non, t'as débranché du coup, ça. Ouais. J'ai rien dit. Ça peut être plus haut. Hein. Ça peut être le robinet du réservoir, tu vois. Ouais. Ça peut être ça. Ça peut être une durite bouchée, un filtre bouché. Ça peut être plein de trucs. Allez, viens, mon petit, viens. N'aie pas peur. Ah ouais, sans démonter les carénages, c'est un peu relou. Hein. Ouais, c'est un peu relou, mais ça se fait, tu vois. Ouais. Bah, il a l'air propre. Il a l'air propre, ouais, mais complètement vide. Point de jus qui arrive. Y a rien du tout. Bizarre cette histoire-là. Bizarre. Très bizarre, ce que tu nous racontes. Oh. Ah, tu vois, y a rien dedans. Le chinois, il avait une poigne de fer. Hein. Rien du tout. Rien du tout là-dedans. J'ai permis de voir la gueule des gicleurs, tiens. Ouais. Oh. Qu'est-ce que c'est ce petit jus vert là? On dirait du maté. Regarde les gicleurs. Ah ouais, putain. Tu les vois? Ouais. Remplis d'algues. C'est fou, hein. On va regarder si le... Comment ça se fait? Mais c'est vraiment des algues ou c'est une connerie? Non, c'est pas des algues, mais on dirait qu'il y a un peu d'huile dedans, tu vois, alors que c'est censé être de l'essence pure. Donc ouais, bizarre. Pas trop après, non, ça me surprend pas tant que ça, hein. Un truc qui a pas roulé comme ça depuis longtemps. Attends, je vais juste prendre un morceau de durite, on va tester tout de suite le flotteur. Ça, admettons, c'est notre durite d'arrivée d'essence. Ok, je la mets à l'endroit. L'essence coule, donc là, mon souffle sera de l'essence. Rien du tout. C'est bouché. Complètement bouché. Alors attends. Ah ouais, putain, ouais, c'est... C'est normal qu'il y ait du jeu comme ça? Ouais, alors là, j'ai enlevé l'axe. Et en fait, là-dedans, là, il y a le petit, on appelle ça le pointeau. Et c'est lui qui gère la fermeture ou l'ouverture d'arrivée d'essence. D'accord. Sauf que là, il est en position fermée, comme si la cuve était pleine. Sauf que elle n'est pas pleine du tout, quoi. Ouais. Puis lui, il est mort. Ouais, il est pas... En tout cas, il est bloqué, quoi. Il est bloqué dedans. C'est bizarre, hein. Ça, tu vois, c'est le même principe que dans une chasse d'eau. Ouais. Ça flotte dans ton truc là. À partir du moment où il y a de l'essence dedans, lui, il monte et du coup, ça verrouille l'arrivée d'essence pour éviter que ton carburateur il pisse en permanence. C'est quand même bien fait. Hein. Ah bah attends, tu sais les phrases. Ah, c'est quand même beau. Voilà, là je l'ai sorti. Ouais.
Tu sais ce qu'il me faudrait là? Il faudrait le goupillon pour nettoyer le biberon. Ah ouais. Tu vois? Oui, je vois très bien. Tu connais? Ouais. Parce que là, du coup... Alors lui, on va dire qu'il fait encore son job. C'est juste que le puits est trop sale. C'est un peu compliqué ce que je te dis là. Non, je comprends. Non, c'est bon? Ouais. En fait, lui là, ce petit pointeau là, tu vois, ce petit truc, Yes. il est censé coulisser dans le puits là. Et quand le niveau monte, en fait, ça appuie. Alors là, attention, il va falloir que tu fasses un super zoom. Ouais. Ça appuie sur le petit téton qui est au bout là. D'accord. Tu vois, en fait, ça lève, ça l'appuie. Et quand lui, il est appuyé, eh ben, on va dire qu'il est en position fermée. Donc en soi, là, pour l'instant, je pense un bon nettoyage, ça peut potentiellement repartir. Si les gicleurs cassent pas. Ils sont gras. Alors maintenant que j'ai tout remonté, on va faire le test. Vas-y. Donc je souffle. Oh, ça passe. Là, c'est dans la cuvette des chiottes, tu vois. Enfin, dans le... Je sais pas comment ça s'appelle, le truc qui est derrière, là. Ok, le flotteur. Magnifique. Ah, j'adore. J'adore cette tête. Voilà. Et là, on est bon. Donc, je peux refermer. Attends, comment il va, lui? Là, s'il part direct, c'est banger. Non, mais c'est pas s'il part, c'est là, il va partir direct, là. Là, je suis sûr de moi, mon gars. Tu te rends pas compte les années d'expérience qu'il faut. Toi, t'as le ressenti. Moi, je le sens au goût, directement. Au goût de la cuve, là. Ce petit truc verdâtre, bien moisi, là, je le sens direct. Tu vois, c'est de l'expérience, c'est comme du bon vin. Tu vois, les mecs qui boivent du vin, ouais. Ils disent direct, ils boivent une gorgée de vin, ils disent oh, il a un goût de bouchon. Bah là, c'est pareil. Là, c'est exactement pareil. Bon, alors, je remonte ça. Attends, je remets le petit filtre. Oh là là, magnifique. Magnifique. Je remonte ça, il démarre instantanément. Que t'es ready? Toujours. Alors, c'est normal. C'est la cuve. Que la cuve se remplisse. Et bien sûr, j'ai pas fini le truc. Ah. Je sais pas dans quel sens il est le starter. Oh. Eh. T'as vu ça ou pas? Magnifique. Ah, c'est beau. Tout neuf. Regarde-moi ça, la puissance du truc. Tout neuf. Ah oui. Eh. Oh là là. Il est neuf. Regarde ça. Oh là L'arrière là. carrément. Magnifique. Eh, il y a de la pêche en plus. Ah, grave. Pour supporter tes 120 kilos. Ah ouais. Très stylé. Pas mal, non? 1 sur 2. 1 sur 2. Non mais c'est bon, on est bon. Magnifique. Là, une petite batterie neuve là-dedans. Comme ça, le nouvel acquéreur, il est tranquille, il a une petite batterie neuve. Un bon coup de Karcher, là. Sous le sapin. Sous le sapin, c'est beau. T'as hein. ça sous le sapin, mais c'est beau. On va le nettoyer, il va être neuf. On va mettre un petit autocollant TCQR là. Ah ouais, Tu vois TCKR là. TCKR, ouais, on va en faire exprès. On Mais attaque ouais, le pas deuxième. mal. Ouais. Regarde, je remets sa selle. Hop là. Et voilà. Banger. Non, pas mal, hein. Banger. Là, je vois que tu es en train de te dire, merde. Ah mais là, il a pris plus 10 000 euros là. Est-ce que Instant. je lui achèterais pas 10 000 euros? Et de 1. Les freins fonctionnent bien. Tu vois? Nickel, regarde, pour faire des dérapages, ça, putain. Ah non, mais là c'est Père Noël, là. Bon alors, 1 sur 2. Maintenant, le deuxième. Pareil, on va mettre le booster, on va regarder. Oh, ça doit être pareil. Ah. Sec. Ah, rien. Mais rouge aussi, il est pas mal, hein. Il a un petit flot. Voyons voir. Alors, j'ai la clé. Normalement, c'est celle-ci. Oh, magnifique. Allez voir. Eh, Putain, déjà tout droit quoi. direct. Alors là, par contre, celui-là, il a été démonté. Tu vois, le truc du carbu, il est pas bien mis. Ok. Tu vois, normalement, je devrais avoir beaucoup plus. Là, le boisseau avec le pointeau, il est mal mis. Oh là là, c'est qui ça encore? Qui c'est qui va nous faire chier? C'est qui ça encore là? 0602. Garage TCQR, bonjour. Allô? Faut parler, mon grand. Faut assumer. Allô? Alors regarde ce qu'on va faire. On va lui laisser le bénéfice du doute. On le rappelle. On le rappelle. Sinon, ça finit sur le canal. Sinon, c'est sur le canal tout de suite. Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne que vous tentez de... Je vais rappeler. Votre appel a été transféré. Ah, c'est dommage, il a perdu sa chance. Allez, dernière chance. Réponds, mon grand, réponds. Votre
Votre appel a été transféré. Ah, bon bah, Tu connais la sentence. il connaît la sentence. Rendez-vous sur le canal. Ouais, le carbu a été démonté et mal remonté, tu vois. Mais celui-là, il doit être à l'arrêt depuis plus longtemps que le bleu. Ça se voit un peu par rapport aux pneus, tu vois. Ah ouais. Mais après, alors Peut-être stocké un peu plus à l'extérieur. Voilà. Non, pas forcément. Non, parce que ça, si tu veux, vu que c'est de la chinoiserie, le plastique là, tu le laisses 2 semaines dehors, il est blanc. D'accord. Voilà. Donc là, je pense qu'il a été stocké à peu près à l'abri, je dirais, tu vois. De toute façon, je l'ai récupéré, il était dans la cave. Donc il n'y a pas de raison. Mais là, du coup, ah bah, je vais pas me faire chier, hein, je vais démonter. On fait la même chose, direct. Ouais, je démonte le carbu direct. Avant, on va peut-être contrôler l'allumage. Mais en fait, il n'y a même pas l'antiparasite. C'est bien ça le problème. Pas l'antiparasite au bout, là, tu vois. Merde. Ou de la bobine. Il en faut plus pour faire peur. Oh bah, ça c'est rien ça. On en a J'ai vu une d'autres. dirt, dans ma caverne secrète, une dirt un peu noire, rouge et vert, pas très belle. Si je dois prendre des pièces dessus, ça c'est pas grave. Voilà. Celui-là, même traitement, nettoyage et ça part. C'est beau. Ça part. Est-ce que tu es prêt pour le verdict? Il a l'air d'y avoir de l'essence. Ok. Oh mais attends. Direct. C'est incroyable ça. Bon, il a démarré, il veut plus démarrer. C'est parce qu'il n'y a pas de filtre à air. Non mais c'est incroyable. Putain, ça part droit. C'est une folie. Tiens ça, il y va tout seul. Il part tout seul. Parce qu'il y a le starter. Donc celui-là c'est le 50, il est un peu moins nerveux, tu vois. Ok. Et celui-là c'est le 125. Yes. Celui-là, attention, hein. Ça, t'as pas intérêt de mettre un petit débutant là-dessus parce que, attention, tu mets. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est l'alarme. L'alarme de. Il y a une alarme. Ouais. Arrête tes conneries. Non, je te jure, il y a une petite alarme. Et tu vois, tu as la télécommande là. Tu peux même le faire démarrer à distance ou l'éteindre à distance. Arrête tes conneries. Ouais. Ah, c'est pour les parents et tout. Ah oui. Ah, la sécu. Si tu mets un petit qui n'a pas l'habitude, il part à fond. T'inquiète pas, chérie, j'ai la télécommande. Ça, c'est beau. Pouh, le machin, ça s'éteint. Donc, ouais. Très Bon, voilà, c'est chose faite. Les deux sont fonctionnels. Là, les gars, on va passer au scooter. Restez à la fin de la vidéo, on va les nettoyer un petit peu et tout. Et on vous explique comment faire pour avoir une chance d'être tiré au sort pour les gagner. Il y aura deux moyens, un sur YouTube, un sur Instagram. Mais on vous explique ça tout à l'heure. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est totalement gratuit. Vous n'avez pas 1 euro à mettre. Tout le monde a sa chance. Mais juste besoin de vos petits doigts. Voilà, c'est ça, exactement. Ensuite, passons au scooter. Donc, on va faire le nitro parce que c'était le même lot. Donc, le nitro. Il y a le contact, il n'y a plus de batterie. Le nitro, regarde. Bon, c'est des carénages qui sont peints à la bombe, hein, ça se voit tout de suite, voilà, tu vois. Ouais. Carénage, il y a un bon nettoyage, ponçage, repeinture à faire. Moi, je suis pas fan du nitro rouge, j'en avais un quand j'étais ado, mais là maintenant, je suis un peu moins fan. J'ai quasiment tous les carénages en double, tu vois. Et là, sur le nitro, il me manque simplement, je l'ai vu tout à l'heure, il me manque le garde-boue avant. Que j'ai là, qu'il faudra repeindre, tu vois. Yes. Garde-boue avant. C'est un peu plus esthétique avec le garde-boue avant. Ouais, j'avoue. Voilà, tu vois. Ouais, sympa. Garde-boue avant et il me manque aussi. Voilà. Et il est en double. Hein. Voilà, c'est le petit carénage qui vient là. Ah oui, le cache. Là devant, tu vois. Voilà, Ok. Mais sinon, normalement, il y a tout. Je revérifie, ouais c'est bon, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, j'ai fait ma petite analyse quand j'étais sur place. Déjà, les rétroviseurs sont horribles, mais ça, on va les enlever, c'est pas grave. Après, s'ils sont comme ça va. Oui, en fait, comme ça va. Tu vois. C'est pas non plus... Mais par contre, faut pas les mettre comme ça. Ah non. Tu vois. Ah non. Donc, je pense que ce nitro-là, c'était pas un naked. Je pense qu'ils ont adapté un guidon naked avec un compteur. Qu'est-ce qui me fait penser ça? Tout simplement que le Komodo ici, il a la cosse, tu vois, ils ont mis du scotch pour caché, mais normalement quand tu as un vrai naked, le truc du Komodo il va beaucoup plus loin de façon à ce que le branchement soit caché dans la face avant, tu vois. D'accord. Et puis les clignotants là c'est pareil, c'est pas des clignotants de naked, ceux qui sont devant là. Les clignotants de naked ils sont carrés, là c'est des clignotants ronds, carrés ou triangles à la limite, mais là c'est des clignotants ronds de carénage caréné, on va dire. Après si ça fonctionne en soi, on s'en fout nous. Ça c'est un vrai guidon de nitro naked. Très stylé. Voilà. Très stylé. Le compteur, me semble-t-il qu'il fonctionne. On peut essayer, hein. Tu vois, il y a une petite batterie ici, là. Batterie qui m'a l'air pas très vieille en plus. Hein. On peut essayer de mettre une batterie et puis
Après, niveau moteur, j'ai rien tenté, mais en tout cas, il a l'air de... Tu vois, il compresse. Ok. Il compresse, donc à mon avis, ça va être la même histoire que les deux autres. Ah oui, ça aussi, c'est pas très esthétique. Tu vois, les clignotants, là, normalement, ils sont là. Ah ici, ouais, là. au-dessus de la plaque Et comme là, ça. ils sont vraiment, on dirait une corne de taureau, tu vois. Ah ouais. C'est un peu spécial. Mais par contre, voilà, petit pot d'origine, enfin type origine, ça on aime bien. Il y a la carte grise, il y a tout. J'ai même pas regardé dans le coffre. Tout bien, trésor de coffre. Trésor de coffre, ça on aime. Ça on aime. Mythe. Non, il n'y a rien, je te connais. Absolument rien. Rien, il y a même un trou. Il y a même un beau trou. Il y a un trou dans le coffre. Ça, ok. Alors ça, c'est la fiche du starter. Alors le carbu a dû être changé. Le carburateur a dû être changé, mais bon, ça on aime bien, c'est pas grave. Et sinon, ben, je crois pas qu'il y ait de kit. Ouais, je vais pas voir comme ça. Je vais pas voir comme ça, forcément. Ouais, je crois pas qu'il y ait de kit. Je vois pas très bien. Il n'y a pas de kit. Je crois pas qu'il y ait de kit. Mais, on va s'occuper du redémarrage, ça va être vite fait. Mais, le gars m'a donné, tu me permets, hein, j'enlève ta petite casquette de l'UFC, Bien sûr. de castagneur. Le gars m'a donné un autre moteur. Oh, Voilà, un moteur en plus. Et là, tu peux voir mal aussi. Ah, mal aussi. Donc ça, c'est un kit. Je ne sais pas si c'est un kit 50, 70, 80, j'en sais rien. Mais le moteur est très propre. Hein. Putain, j'avoue. Le moteur est quand même assez propre. Tu vois, un petit amortisseur ici, là, avec une rallonge STR8. STR8, ne me demande pas ce que c'est parce que. Si, je connais. Ah, tu sais, c'est une marque de pièces un peu tuning, tu vois. Ok. Et du coup, je suis en train de me dire un truc là. Je suis en train de me rendre compte peut-être d'un truc là. Non, c'est bon, j'ai rien dit. J'avais peur que ça soit un moteur d'Oveto. Ah. Parce que nitro. le bas moteur, c'est le même qu'un Oveto. C'est juste, l'Oveto, il est en refroidissement à air et le nitro est en refroidissement liquide. Ok. Mais le nitro, il a le disque à l'arrière. Et là, en fait, vu qu'il n'y a pas la petite pièce avec le disque, je pensais que c'était un moteur d'Oveto. Mais a priori, vu qu'il y a les supports pour les trier ici. Vrai moteur de nitro. Vrai moteur de nitro. Après, je n'ai même pas essayé. Ah ouais. Ah ouais. Oh. T'entends ce petit bruit? J'adore ça, ce petit pet là. Ce petit bruit comme ça, là, ça c'est pas mal ça. Ouais, à voir, hein, parce qu'un petit scooter quitté à l'occasion. Why not, hein? J'ai jamais vu. T'as jamais testé un J'ai scooter jamais quitté? testé, jamais vu. Ouais, j'ai jamais testé un scoot quitté comme Un ça. jour, on fera une prépa de la mort. Ah, j'aime ça. Mais tu sais, on prendra un scoot de merde Ouais. et on lui fera une prépa de fou. Ça, je veux voir ça. Tu vois, ça, je juste veux pour voir. le fun. Ouais. Moi, je suis pas trop team prépa, mais juste pour le fun. Pour on va tester, comme le tuning, on n'est pas fan, Comme mais on le a tuning, testé. on a testé, voilà. Alors pour le nitro, attends, j'ai dit, je vais essayer de mettre une batterie déjà. Compteur s'allume. Regarde-moi ça, 29 000 km. Sympa. Est-ce que le démarreur fonctionne? Bien sûr. Oh là là. Oh Oh, ce petit son, Les GTA 2. Clignotant, ok. Clignotant, ok. Clignotant, ok. Clignotant, ok. Oh Feu là là. arrière. Feu arrière, Feu ok. arrière, ok. Bah, celui-là, il n'est pas branché. Mais pas mal, hein. Oh, les 500 balles. 500 balles le lot. 500 balles le Mais tout. c'est trop. Mais tu te rends compte, tu t'as pas l'air de te rendre bien compte. Là-dedans, il y a de l'essence. Il y a de l'essence. Qui sont pas très bons, mais... Regarde ce qu'on va faire. Je vais essayer de mettre un petit coup de nettoyant frein dans l'admission pour voir s'il démarre. Ouais. Tu vois. Mais a priori, même problème que les... C'est des mecs qui étaient pas à l'aise avec les carburateurs. Ils avaient peut-être une phobie. Phobie des carbus, ce que je comprends. Hein. Tu te rends compte? Putain. Un Problème. coup de nettoyant frein, ça part. Problème d'arrivée d'essence. Voilà. Un coup de dans le... C'est quoi, le carbu du coup? Ouais, dans le carbu, ouais. 500 balles. 500 balles. Les gens vont pas le croire au bout d'un moment, je pense. On s'en fout. Comment il s'appelle le petit? Yanis, manifeste-toi dans les commentaires. Yanis, tu viens au garage, tu vas faire une interview, tu vas attester du prix. On a déjà fait des vidéos nitro, mécanique nitro et tout machin. Là, c'est vraiment juste pour vous présenter le truc. On va peut-être pas le refaire entièrement dans cette vidéo, tu vois, parce qu'en plus, il y a de la peinture à faire et tout. Peut-être qu'on le verra plus tard. Peut-être même que la prépa de la mort, on peut le faire sur celui-là. Ah ouais. Parce que moi, j'ai mon nitro bleu full origine que je laisse comme ça, tu vois. Oui, J'ai pas envie de oui. modifier. Ouais. Mais ça peut être serait le cobaye. Ça serait pas l'occasion, tu vois, de se faire un nitro 100 cm3, tu vois. C'est un truc quand t'es dessus, tu vois, quand t'accélères, il fait, tu sais, il fait pas, il fait bip, bip, comme ça là. Tu Oh vois. là là. Bip, comme ça. Ça serait très stylé. Pourquoi tu m'as pas. hypé en 2 fois là. Pourquoi pas. En tout cas, voilà, le démarreur électrique, ça fonctionne, le moteur, il démarre, on va nettoyer le carbu, ça va être tout neuf, et puis on lui fera une petite beauté. Ça, c'est rien du tout, c'est dans nos cordes. J'aspire. Ah, j'ai pas vu, pardon. Oh. Tu vois, j'aspire l'essence là. Et là, techniquement, Il part. il doit y aller.
Oh, c'est beau. Oh, il fume un peu, hein. Oh, léger. Oula. Regarde, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Donc tu vois là, la roue elle est décollée du sol. Hein. Ouais. Regarde, quand j'accélère, elle tourne à peine et regarde le kick comme il bouge. À mon avis, là-dedans, il y a un petit problème. Merde. C'est pas grave, on va ouvrir. Hein. Ouais, à mon avis, il manque un petit truc là-dedans. Fume un peu là. Hein. Merde. C'est pas grave, on a l'autre, regarde. C'est vrai. On a tout ça là. Oh là là, on est équipé. Ah ouais. Je vais essayer d'ouvrir ça pour voir un peu la gueule que ça a. Mais... Ça se trouve, il y a un peu de sel de Guérande. Oh, mais c'est possible hein, qu'il y ait un petit sel de Guérande pour le barbecue. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il manque un truc. Ça, c'est un scout qui a été bricolé de fou, non? Ouais, bah oui. Ouais, ça se voit. Belle observation. Ah ouais, bien vu, Colombo. On va t'engager dans la police, hein, ils ont besoin de gens comme toi. Qu'est-ce qui se passe? La surprise du chef. Écoute, tout est là. Ouais. Bizarre. Bizarre cette histoire-là. Ça vient d'où ce blocage du coup? Alors je vais essayer de démarrer, on va voir comment ça agit. Et par contre, reste pas devant, parce que s'il y a un truc qui pète, ça va gicler par là. Donc on fait attention. Ah, c'était le carter qui nous faisait chier. Ah, c'est juste ça, ouais. Et là, il y va là. Ok. Ouais, on a un mélange air essence qui est pas top. Hein. Je me dis peut-être qu'avant il y avait un pot et que du coup le gicleur est trop gros. Ou alors le gicleur est trop petit. Ça, c'est une bonne question, ouais. Parce que sinon, pour démarrer, il démarre bien. Hein, quand il veut bien. Regarde-moi ça. Ouais, tout droit. Direct. Et c'est quoi le problème du carter du coup là? Ah, c'est rien, c'est au niveau du rocher de kick. Il doit être à remplacer. Mais bon, tout droit ça. Mais c'est bon. Non, mais ça c'est tout droit. Ça c'est tout le boulot est fait là. On va pouvoir passer au clou du spectacle. On n'a pas dit bonjour au Teds. Ah mais il est là le Teds. Comment tu vas? Salut. Ça va? C'est un bel homme. Oh putain, on ne voit même pas, t'es plein soleil. T'étais au bureau? Ah ouais. Là, voilà, là t'es bien là. T'es au bureau, hein? Ah mais le mec il débarque, il est dans un nuage de fumée. Ah ouais, non mais là, il envoie la sentence aux gens. Ah ouais. Voilà, il vient en découdre avec les 100 voix. Ok, bah j'ai envie de dire nitro, boulot terminé, je vais y arriver. Boulot terminé à 80%. C'est plutôt pas mal. Ouais, bah de toute façon, vu les projets qu'on a pour celui-ci, ça sert à rien qu'on fasse des réglages moteurs, machin, parce que si on redémonte tout, c'est pas la peine. En tout cas, on sait que voilà, la base est bonne. La base est bonne. On sait que les 2 quads plus le nitro pour 500 balles. Là, c'est bon. Tout marche. C'est fait, on est bon. Ensuite, on passe sur cette merveille. Alors ça, les gars, je vous explique, j'ai acheté un petit peu plus de 1000 €. Voilà, je l'ai acheté dans l'état, vraiment dans l'état. Je vais pas vous en parler beaucoup dans cette vidéo parce que vous allez le revoir 1er décembre. 1er décembre, vidéo avec ce bijou. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il sera neuf, qu'il y aura énormément de pièces qui seront changées. Vraiment énormément, je suis même pas sûr qu'on ait déjà fait une vidéo où on change autant de pièces sur un scooter. Je l'ai acheté volontairement un peu pourri comme ça pour cette transformation-là. Et il y aura une énorme surprise pour les fêtes de fin d'année. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, tout ce que je peux vous montrer c'est... Ça part direct. Niveau moteur, on est sur un truc vraiment très très sain. Après, tu peux filmer un peu, tout est à reprendre. Hein. Ouais, tout est éclaté. Le guidon est pourri, c'est pas le bon. Le moteur, il est cassé là en haut. Les carénages, ça tient en riselant, c'est repeint à la bombe, c'est moche. Le disque de frein, c'est pourri, c'est mort. Après, la selle, tu te dis, oh nickel, la selle, c'est une 12 et tout, c'est une selle de 12 pouces. Il y a une souris là qui est venue grignoter la selle ici. Une souris ou autre chose, hein, j'en sais rien. Là, regarde le carénage ici, il est tout pété, tout pourri. Toutes les vis de fixation sont pourries. Le feu arrière, bah voilà, le feu arrière. Ah bah tiens, bah super, il était scotché. Voilà, bon bref, esthétiquement il n'y a rien qui va, mais mécaniquement c'est plutôt pas mal. J'en dis pas plus, je m'attarde pas sur ce beau modèle. Rendez-vous le 1er décembre. Ensuite,
Et là, on arrive sur le clou du spectacle. J'ai hâte. Là, les amis, je vous explique. Tous les véhicules que je vous ai présentés, c'est du véhicule à faire, on va dire. Ok, c'est-à-dire que c'est des véhicules auxquels j'ai pas spécialement d'attache. C'est pour faire un billet. C'est du business. Ok, le Nitro, je l'ai acheté 500 balles parce que je sais très bien que si je le refais, allez, je vais remettre 200 balles dedans, je vais le vendre 1500. Ça, c'est pareil. Je l'ai acheté 1200 balles. Je sais très bien que si je remets 200-300 euros dedans, ça vaut plus de 2000. Non mais, c'est comme ça. Là, on a des petits quads derrière qui sont magnifiques, qui sont comme neufs. On les fait gagner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ça, aïe, aïe, aïe. Ça, aïe, les aïe, amis, aïe. Là, on est déjà un peu plus sur du perso. Tu sais quoi, je vais lui faire honneur. Je vais faire un peu de place au milieu. On va se mettre au milieu. Un vrai présentoir. Non, mais parce que là, on est sur quelque chose qui est quand même exceptionnel. Alors, tu connais mon amour pour les boosters. Bien sûr. Pour moi, meilleur scooter de tous les temps, même si j'adore le stunt, même si j'adore mon Zip 180, même si, voilà, le booster c'est mon premier amour, j'y serai toujours fidèle. Là, les amis, j'ai déniché une perle rare que je te dévoile tout de suite. Aïe, aïe, voilà. aïe. Alors, attends, parce que je veux pas abîmer rien, tu vois. Ça se dit pas trop ce que je viens de dire, mais bon. Donc ça, je t'explique, j'ai été à côté de Nîmes pour le récupérer. Ok. C'était un booster 10 heures édition, limité à 400 exemplaires dans le monde. Oh, Tu vois ce que je veux dire? c'est fou. Donc en gros, je t'explique, mon frère en a eu un de ce scooter-là. Il en a eu un il y a, je sais pas, il y a peut-être même pas 10 ans, il y a 7-8 ans. Un jour, il me dit, oh, j'ai un booster édition 10 heures, c'est pas mal, il y a les enceintes et tout machin. Et moi je dis, oh, c'est de la merde ça, c'est de la connerie ça. Truc de tuning. Ouais, c'est de la merde ça. Bon, bref, et il l'a pas gardé longtemps. Et là, je vois que ça fait 1 ou 2 ans, que de temps en temps, il y a une petite vidéo qui pop avec un booster 10 heures, mais pas une vidéo YouTube, tu vois, des petits trucs sur Insta, des petits trucs sur TikTok et tout. Et je me dis, putain, il y a quand même une hype autour de ce booster 10 heures là, c'est quand même, tu vois, je vais essayer de m'en trouver un parce qu'il est joli. Ouais. Introuvable. Ah ouais. Introuvable. Et de temps en temps, tu en as 2 ou 3 à vendre en même temps, puis de temps en temps, pendant 6 mois, tu n'as plus rien. Du coup, je me suis dit, pour ma petite collection perso, ce serait quand même pas mal que j'en ai un, tu vois. Parce que, et c'est vraiment une des seules raisons pour laquelle j'ai acheté ce booster, la petite plaque ici. Ça, c'est vraiment des trucs que j'aime bien, moi. Ah, ça, c'est un Tu vois, booster 10 heures, numéro 239 sur 400. Il y a des photos sur Internet, des photos de quand il a été dévoilé. Ouais. Les photos, c'est le numéro 2 sur 400 qu'il y a sur Internet, sur les magazines et tout. Ok. Machin. Le numéro 1, je pense, ils l'ont gardé. Tu vois, Au musée, peut-être. MBK, ils l'ont gardé, je pense. Ouais. Voilà. Le numéro 1, ils ont dû le garder. Numéro 2, en fait, ils ont dû en choper une dizaine pour de la promo, comme ça. Et après, bah, c'est des trucs qui ont été vendus. Il faut savoir que ce truc-là, il est de 2016. Donc, en gros, c'est assez récent. je crois qu'ils ont fait les 10 heures en 2015-2016. Ok, ça a 8 C'était ans, vraiment quoi. les derniers boosters. Donc, depuis 8 ans, combien il y en a qui ont fini en épave, machin? Sur parce les que, 400. Non mais voilà, sur les 400, parce que mon frère, à l'époque, il avait pas énormément d'argent, il avait un booster 10 heures, mais c'était pas un truc genre, ouais, j'ai un booster 10 heures. C'était, ouais, j'ai un booster 10 heures. Ouais, ok. Tu vois, c'était pas, putain, j'ai un booster 10 heures. Ok. C'était un booster normal avec un petit truc en plus, quoi. tu D'accord, vois. ouais. Et en fait, la rareté fait que maintenant, c'est assez compliqué d'en trouver un. Faites attention. Parce qu'il y a des faux. Il y a des mecs qui refont les autocollants. Là, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. N'importe quel graphiste, il te le refait. Hein, voilà. Et du coup, ils mettent deux enceintes ici. Et puis voilà. Ok. Ces scooters-là n'ont pas la plaque. Ah ouais, parce que c'est impossible. Ouais, ouais, Voilà. ok. Ça, bah, tout est faisable. Tu peux la faire. Mais te donner du mal pour un machin comme ça, c'est quand même un peu dommage. Donc ça, les gars, c'est le numéro 239 sur 400. Si jamais il y en a d'autres qui en ont, dites-le moi en commentaire, écrivez-moi sur Insta, comme ça on s'appellera par numéro. Ah ouais, grave. Salut, c'est 239, tu vas bien? C'est 333? Comment tu vas? Tu vois. Donc il y a plusieurs coloris de ce que j'ai vu. Il y a le noir mat comme ça, il existe en blanc aussi. Ok. Et je crois que si je te dis pas de conneries, c'est vraiment les 2 seuls coloris, noir mat et blanc. Après il y en a malheureusement qui les ont repeints. Quelle erreur! Sacrilège! Quelle erreur! Il y en a un, j'ai vu, il en a un. Alors, a priori, c'est un vrai, parce que les enceintes sont vraiment les mêmes et tout, mais il l'a passé en naked. Donc, il a viré ce truc. Oh non! T'imagines? Oh non! Le seul truc qui fait Voilà. la rareté, Voilà. non! Et le mec, ouais, il l'a repeint en rose et il l'a mis en naked avec un guidon moche en plus. Mais quelle idée de faire ça, du coup? Quand tu te rends pas compte, Ouais. tu vois, tu te rends pas compte, tu achètes ça 2000 balles au magasin, tu dis c'est un booster, comme les mecs qui achetaient des Fiat 500 Gucci. Comme les mecs qui achetaient des Twingo Kenzo. Tu vois,
c'est une Twingo classique. C'est juste édition Kenzo. C'est la même chose avec le 206 Quicksilver. C'est pareil, mais il n'y a pas de hype. Il n'y a pas de hype. Non, il n'y a pas de hype. Pour l'instant. Pour l'instant, peut-être. Attention. J'ai acheté 4 206 Quicksilver. J'attends que ça monte. Non, mais voilà. En gros, là, il y a une petite hype. Alors, je te dis une hype, c'est pas vraiment une hype, c'est juste pour les connaisseurs et les amateurs, comme moi surtout. C'est un petit peu difficile de s'en procurer un. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais assurer le coup, je vais m'en prendre un avant qu'il n'y en ait plus. Parce que là, pour le coup, il y en a 400, il n'y en a que 400. Il y en a eu que 400. Ça veut dire que potentiellement, il y en a peut-être la moitié qui sont partis à la poubelle. Ça, c'est pépite pour moi. Voilà. Ça, c'est pépite. D'en avoir un sur les 400, là, c'est un truc de fou. Alors, donc, ce truc-là, je l'ai acheté à Nîmes. Il était à vendre sur Le Bon Coin. J'ai contacté le gars direct. Je l'ai acheté 2000 €. Ah, quand même. C'est un prix, hein, attention. Hein, c'est... Quand même. Mais 2000 €, c'est le prix d'un booster pour moi. Un booster classique dans cet état-là, c'est-à-dire avec les clignotants, le rétro, toi, qui est vraiment dans son état d'origine. Ouais. Pour moi, ça vaut 2000 €. Et c'est pas pour moi, c'est la cote. Hein, c'est pas moi qui fais la cote. Là, je l'ai acheté 2000 €, c'est le prix d'un booster normal. Donc pour moi, j'ai pas fait de mauvaise affaire. Parce qu'il y en a un autre, au moment où on tourne cette vidéo, je crois, il y en a un autre sur Le Bon Coin. Il me remerciera d'ailleurs, le vendeur, parce que ça se trouve, il va vendre mon booster grâce à moi. Mais je crois qu'il l'a mis à 2500. D'accord. Tu vois. Mais ça vaudra jamais 10 000, tu vois, parce que ça reste un booster. Ouais, il y a pas toujours non plus un petit plafond. Mais cette petite plaque là, ça vaut. Ça fait la diff. Ça on aime bien, des petits trucs un peu exclusifs comme ça. Moi j'adore, ça c'est ma cam. Même les voitures, hein, tu sais, les voitures qui sont numérotées et tout. Ah ouais. Et tu sais, la plupart des voitures, alors récentes, hein, elles sont numérotées, mais c'est pas marqué le numéro de la bagnole. C'est marqué one off. Toi, genre si on a 500, c'est one off 500. Ah, one off, c'est pas 200 sur Exactement. machin. Okay. Là, vraiment, quand tu as le numéro. Oh là là. Tu vois, ça, c'est des trucs que j'aime bien. Donc, j'ai acheté c'est un mec qui avait une 60aine d'années, qui avait un magasin de scooters. Ouais. Il me l'a vendu. C'était pas le sien, mais c'était un gars qui connaissait. Et du coup, voilà, il me l'a vendu. Oh là 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 là. Oh là là. Et du coup, grosse roue quand même. Alors, c'est un Big Wheels. C'est pas un Yamaha, c'est un MBK, mais du coup, il est en 10 pouces avec les gros pneus. Pour moi, un booster, c'est ça. C'est trop bien. Voilà. C'est vraiment les gros pneus, quoi. Ça a trop de gueule. Voilà. Donc là, il a 20 000 km. Il a quand même roulé, hein. Il est en très très bon état. Ah ouais, pour l'état, c'est fou. Voilà. Là, regarde. Qu'est-ce qu'on peut voir? Tu vois, on regarde vite fait l'intérieur, hein, mais il y a toutes les vis, tout est en bon état. Là, il y a plein d'huile à côté parce que les mecs, quand ils mettent de l'huile, ils en foutent plein partout. Pour être sûr d'en avoir assez dedans. Exactement. Il y a eu une petite modif là au niveau des clignotants devant. C'est des clignotants en carbone. Bon, ça c'est pas très très beau, mais ça va. Oh. Ça se voit pas forcément beaucoup, donc c'est bon. Et par contre, il y a un problème. Je l'ai vu. Voilà. Les gens dans la vidéo doivent se dire, mais attends, quand est-ce qu'il va le dire? Il va en parler ou quoi là de son tablier blanc horrible? Donc en fait, le gars qui me l'a vendu m'a dit, voilà, j'ai tout, mais le tablier a été forcé. Il y a des gamins qui ont voulu voler, alors voler le scoot ou voler les enceintes, j'en sais rien. Oh là là, mais en tout cas, le tablier a été forcé. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que vous avez encore le tablier cassé avec les enceintes et le module Bluetooth? Oui, ça me suffit. Ça me suffit. Donc je te montre. Attends, mais braquer un scoot pour les enceintes, c'est peine de mort, ça. Ça c'est la mort. Ça c'est la mort, non, mais ça c'est la mort. Direct. Trump en a parlé hier. Ah oui. Les jeunes qui braquent les scooters 10 heures, peine de mort. Alors regarde bien. Donc en gros, le tablier est comme ça. D'accord. Donc tu as les enceintes vraiment intégrées, machin, qui sont dans le tablier. D'accord. Donc là, j'ai une enceinte qui a été enlevée et l'autre est encore en place. Et là, on a ce petit module, c'est un petit caisson de basse, tout ce qu'il y a de plus classique. Un petit son confort sous les fesses. Exactement. Et là, on a tout le faisceau pour que ça fonctionne. Donc tu vois, il y a les petites alimentations pour les enceintes. Donc il y en a 3. 1, 2, 3. Là, on a une masse. Et là, on a notre alimentation électrique qui, comme tu peux le voir, est juste un plug. C'est là, si je branche les deux ensemble, c'est la même cosse. D'accord. Là, je ne sais pas du tout comment c'est fait. Hein. Je l'ai pas découvrir. Là, il doit y avoir une cosse qui est branchée. Et en fait, il suffit de débrancher, brancher là, terminé. Ça fait le tour, tu vois, pour alimenter en électricité ce truc. Et ce boîtier-là, l'alimentation Bluetooth. En gros, il doit y avoir un boîtier qui génère une station Bluetooth. Et voilà. Les enceintes. Alors celle-ci est un petit peu abîmée, c'est un peu dommage. Je ne sais pas trop si elle fonctionne encore parce que
Elle n'est pas au top du top. J'ai regardé, j'ai été sur le site visaton.de. D'accord. C'est un vrai site qui existe encore, un site allemand où ils vendent des enceintes comme ça, une fortune. Combien? Alors une enceinte comme ça là, la FR8WP 4 ohms, Ouais. je crois que c'est 150 balles l'enceinte. Ah. Quelque part, ça veut dire que Yam, ils se sont dit, on met de la qualité. Mais mon frère m'a dit que c'était de la merde par contre. Hein. Ah ouais? Il m'a dit quand tu mets le son, T'entends rien. voilà. Autant acheter une JBL pourrie, tu démontes les enceintes, tu les mets là, Ouais. terminé, tu De toute vois. façon, t'achètes pas ça pour avoir un bon son. Ouais. Tu l'achètes pour le flow. Voilà. Donc l'enceinte là, elle se trouve encore. Ça, voilà. Ça, on sait que c'est encore possible de la trouver. Et là, tu vois, on a le petit scratch Ah, qui permet pour le module, là où qui j'ai vu. permet, voilà, de D'accord. fixer ce truc-là. Donc lui, il vient a priori comme ça, tu vois. Donc, le mec, il a remplacé, il a mis un truc blanc, nickel et tout, histoire que on puisse utiliser le scooter. Le problème, c'est que ça, c'est pas blanc du tout. Ça, c'est aux couleurs du scoot. Ouais. D'accord. J'ai essayé de regarder sur Easy Parts. Donc Easy Parts, qui est un site internet qui vend des pièces détachées de scooters, de motos et tout, mais des pièces d'origine. Malheureusement, j'ai pas trouvé le tablier Deezer, le tablier avec les trous. Mais ça, c'est pas grave, on peut les faire nous. Tu vois, les trous, on peut les faire nous. C'est pas trop difficile. Le seul problème, c'était la couleur. Le mat, comme ça, là. On peut pas le peindre. On peut pas le peindre parce que c'est une peinture vraiment spécifique. Moi, je sais déjà que je sais pas peindre la couleur normale, mais alors peindre du mat, c'est encore plus compliqué. Donc, j'ai ce truc blanc là. Qu'est-ce que je peux faire de ce truc blanc là? Le décaper, le poncer, le jeter par la fenêtre Non. et en mettre un autre. Non. Le tremper dans l'essence. Non. Ce que je peux faire, éventuellement, parce que c'est dommage d'abîmer ce truc blanc, parce qu'il est nickel. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il est Ok. comme neuf. Ouais. En fait, il nous faudrait un booster blanc. Ok. Tu vois où je vais en venir ou... Le booster blanc de là-bas de la semaine dernière. Ouais. Mais attends, parce que si je regarde le booster blanc de la semaine dernière, oh putain, Il a un tablier noir, mais mat. ta gueule. Il a un tablier noir. Mais Et non. j'ai contrôlé, c'est le même noir. Oh, c'est fou. Voilà. Donc on va prendre le tablier blanc du Deezer, on va le mettre sur celui-là. Ça sera pas dégueu parce que de toute façon blanc, c'est le blanc, même blanc, ouais. Et on va faire les trous pour mettre les enceintes. Putain, le banger. Voilà. Bravo. Voilà. GG. Et tu vois, je réfléchissais à ça, je me disais putain comment je vais faire? Parce qu'au début je me suis dit c'est pas grave, je vais le peindre en noir. Tu sais, je vais acheter une bombe noir mat, Ouais. je vais le peindre en noir. Mais si c'est pas le même noir, Ouais, ça va faire tache de fou. c'est pas beau. Putain, que t'es le même truc avec la vidéo qu'on sort la semaine dernière. C'est Ça fou. c'est beau ça. Ça c'est très Rien ne très se beau. perd chez TCQR. Eh oui. Alors premier truc que je vais faire, Mettre un grand coup de pied là-dedans. non, c'est que je vais démonter le tablier là pour déjà qu'on regarde, on va tester déjà avant de se faire chier à faire des trous et tout. Les Parce que enceintes si les enceintes sont mortes, Ouais, mais le look quand même. non mais je suis d'accord, mais il faut que ça marche. Ouais. Attention, ça c'est le Graal ça. Hein. Ok. Donc notre face avant, on est bon. Je regarde un peu si ça a déjà été démonté, mais ça n'a pas l'air. Hein. Ça n'a pas l'air. Il y a un petit accroc là devant là. Ouais, c'est Ça, pas grave. C'est Ferme pas les grave, yeux. c'est les petites imperfections qui font que le scooter est parfait. Ensuite, alors là on a deux vis. Ah en fait je crois que le truc il est branché sur le Neyman. Qu'est-ce qui est branché sur le Neyman? Le boîtier, en fait regarde. Donc si je prends le truc avec le faisceau là, la prise que j'ai, si je regarde même la couleur des fils, j'ai marron, rouge, gris. Et là, si je regarde le Neyman, j'ai Marron, rouge, gris. marron, rouge, gris. Donc admettons, tac, je prends lui, je branche là. Du coup, lui, je viens ici. Tu vois, c'est vraiment un pont en fait. D'accord. Un bypass. Un bypass, exactement. Là, a priori, si je tourne la clé, lui, il est censé être alimenté, vu qu'on a de la batterie. Ok. Je peux essayer de le trouver avec mon téléphone à la limite. Hein. Ah, attends, j'ai celui-là aussi, la masse. La masse, à la limite, je peux peut-être me récupérer par là. Je sais pas où il était mis, lui. Tu vois, si lui, il est par là. Ouais, qu'on essaye de se choper une petite masse quand même. Ouais, je pense lui, là. Peut-être lui. Alors là, on va essayer de le trouver avec le tel. Démarre-le peut-être, ouais. Même pas. Enfin, je Juste veux dire, ouais, le contact, quoi. Juste le ouais, contact, ouais, qu'il c'est mette bon. un petit signal. Alors, Bluetooth. Autre appareil. Attends, il y avait un bouton aussi. Exact, c'est ce que j'allais te dire. Ça se trouve, c'est le bouton qui émet qui envoie Mais le signal. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Parce que là, pour l'instant, j'ai rien. Reste appuyé, ça, genre 5 secondes, tu vois, une connerie. Non, mais ça, tu sais, ça doit être le volume, ça, non? Ce petit truc là. Il devait y avoir une petite molette là. Parce que là, j'ai rien. J'ai pas un truc à activer là. Peut-être le fusible, j'ai même pas regardé. Ah, il y a le contact. Enfin, il y a. Ok.
Le gars te disait que ça marchait? Ouais. Pourtant, ouais, on est bien alimenté, ok. Alors là, cette fois, la masse peut être que bonne. Alors les amis, on s'est branché, on a branché la masse ici, là. Vous voyez, sur le support du klaxon. On a essayé de la brancher plutôt là, sur le support du régulateur de tension, parce qu'on s'est dit, ça se trouve, la masse n'est pas bonne. Quand je touchais le châssis avec la masse ici, je voyais que ça faisait du jus, donc a priori, c'est bon. Là, on s'est branché sur la batterie pour faire un essai. J'ai changé le fusible. En espérant que ça marche, là. En espérant que ça marche. J'active mon Bluetooth. Alors là, j'ai rien. Attends, faut peut-être l'allumer. Oh, MBK-BT Auto. Oh là Par contre, là tu me là demandes là. un code PIN. Oh Je sais là pas là. moi. 1, 2, 3, 4. Ou 0, 0, 0, comme tu veux. J'essaye 0, c'est bien 0. C'est passé. MBK-BT Auto, oui. Ah yes. Putain, incroyable. Putain, il a mis du temps à venir, le con. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être... Mettre les enceintes. Ouais. On teste comme ça? Ça, c'est en plus, c'est l'enceinte qui était éclatée, ça. Ouais, ça, c'est celle qui est pétée, donc je suis vraiment pas sûr du truc, quoi. Ah si, ça marche. Oui, c'est bon. Ah putain, elle sature à mort. Eh, là, il y en a qu'une, là. Trop bien. C'est beau. Eh. On branche la deuxième. Comment on s'assure que tout marche? Alors attends, là, j'ai éteint le scout. Il faut que j'arrive à me connecter. Parce que là, on était allumé. Mais il doit marcher aussi éteint, ce truc. Peut-être pas, en fait. Je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas assez de jus. jus, ouais. Parce que là, MBK-BT Auto, là, il n'arrive pas à se connecter, je crois. Ça veut dire qu'on doit être allumé. Le scout doit être allumé pour que ça marche. C'est peut-être pour éviter que ça vide la batterie. Ouais, parce que là, il veut pas. Tout est branché. Admettons, hein. Le sub. Le subwoofer. Le sub. Alors, attends, on a découvert une petite manip à faire avec le bouton. Alors, faut l'allumer. Il est... Là. Là. Là, voilà, ça va comme ça. Ok. Ok, alors attends. Donc là, je reste appuyé. Je pense qu'il faut l'allumer, le scout. Sûr? Ouais, je pense qu'il faut l'allumer. Vas-y, allume-le. Attends, genre 5 secondes. Voilà, là, il fait bip. Là, il fait bip. Il clignote bleu. Oh! Ah, incroyable! Ça, c'est la classe. Pas mal, hein? C'est pas mal. C'est trop bien! Incroyable. Je suis trop un Yankee de ces trucs là, moi, putain! Bon, et bah, atelier découpe. T'as vu quand même que j'ai un pantalon qui a un trou énorme et que j'ai mis un short dessous. Sinon, on voit mon calbar. Je t'ai pas dit je change Non, de jean. jamais. Mais parce que je suis trop bien dedans, il est trop jog. flex ce survêt, tu vois. Et en plus, normalement, il a les poches qui ferment. Bon, là, ça ferme plus trop, mais moi, j'adore ce survêt là. Alors, le but étant de choper ce qu'il y a là-dessus et de les greffer là-dessus. Donc, c'est pas compliqué. En fait, je vais mettre un... Je vais te montrer tout de suite comment je vais faire. Regarde, tu verras, c'est très simple. Je prends un petit peu du scotch. Tu vas voir, c'est très compliqué, hein. Tu comprends la technique? Ah, tu mouilles avec pour avoir le patron? Alors, je sais pas où t'as vu que je mouillais, mais... Ah non, je pensais que t'avais mis tes doigts. non, mais les gars! Ça, le Ted, il aime. Ah, non, mais mec! Pourquoi t'étais à côté de la plaque comme ça? Il était pas au courant, t'as mouillé. Voilà, là j'ai le diamètre. Donc, ce que je peux faire, éventuellement, c'est couper, garder mon patron de scotch et venir le mettre comme ça. Vraiment au même endroit. Et comme ça, je trace la découpe. Tu vois, je le mets approximativement, hein, je le referai. Je trace la découpe. Le mieux, ça aurait été de venir avec une scie cloche du bon diamètre. Mais vu que c'est du plastique, je suis pas fan. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs trous. Pourquoi j'ai pris la cloche? Je sais même pas où elle est la perceuse.
Mais bref, je vais faire plusieurs trous et après avec un petit Dremel, je vais venir grignoter un petit peu pour que ça se mette en place. Après, on est bon parce que de toute façon, tu vois, il y a un petit rebord là pour le bord de l'enceinte. Ah yes. Tu vois, Ah, tu verras pas la découpe. On a une petite marge, on verra pas la découpe. Par contre, celle-ci, tu vois, vu que les fixations sont un petit peu cassées là, normalement ça tient avec des toutes petites vis comme ça. D'accord. Là, celle-ci, j'aurais pas le choix que de la coller. Mais C'est bon, pas grave. tant pis. Oh, ça reste l'enceinte d'origine. Bien sûr. Tu vois. Oh, le petit patron là. Voilà. Sympa. Là, j'ai mon patron. Ça, c'est la taille parfaite du truc. Ok. Je vais venir le placer sur celui-là. Donc, en essayant d'être vraiment le plus fidèle possible au truc. Alors, attends, si je le mets. Ouais, c'est à peu près Tu ça. vois, c'est à peu près comme ça. Là, je suis pas loin d'ici. Là, je suis au-dessus du truc. Alors, attends, je suis peut-être trop bas là. Je suis un poil trop bas. Comme ça, je suis parfait, je crois. Si je regarde comme ça. Ok, donc là, j'ai, tu vois, un petit peu de place ici. Après, je pourrais le faire avec 1 mètre hein, pour être sûr du truc, mais comme ça me semble pas trop mal. Oui, c'est très bien là. Là, ensuite, je prends un Posca. Je fais le tour. Un Posca, les gars, c'est de la peinture, hein, ça se nettoie à l'essence. Hein. Voilà. Je vais attendre que ça sèche 2 minutes. Et ensuite, j'aurai plus qu'à l'enlever, le mettre à côté. Et comme ça, j'aurai mes marques pour faire mes 2 trous. J'aurai plus que celui du haut à faire. Ah, et j'ai celui-là aussi. Mais lui, ça, avec un forêt, ça doit faire. Ah, pour faire passer le bouton. Pour le petit bouton. Ouais. Ouais. Mais tu vois, c'est fou, hein. Ils mettent vraiment des minuscules vis. Tu vois comment c'est fixé? Tu vois, regarde. La découpe là, elle est pas clean. Hein. Ouais, même chez eux, quoi. Même chez MBK, Même quoi. chez MBK, les mecs, je suis pas sûr qu'ils ont fait des patrons comme moi. Hein. Non, ça non. Oh là là. Et voilà, on a la découpe. 12 seconds later. Oh le mec. Oh, pile. Ça pue la mort, c'est horrible. Alors regarde, oh putain, des choses. Là, tu vois, j'ai découpé ce morceau de plastique. Tu vois, j'ai mon petit patron qui fait tout le tour, là, mon petit trait blanc. Ouais. Donc je prends juste ma petite visseuse, là. Hop. Et je viens comme ça le poncer. Tu vois, pour l'arrondir correctement. Ok. Et regarde. Les bonnes astuces. Bah oui. Là, je l'ai fait en haut. tu Ah oui, vois. j'avais même pas vu. J'ai rongé un peu. Et lui, là, regarde ça. Hop. Terminado. Ni vu ni connu. Toi, tu vas te faire embaucher chez MBK, toi. Ouais, bah oui. Bah ouais, des fois, faudrait. Hein, parce que quand je vois les trous qui étaient faits avant, ça fait peur. Alors, Ça passe? ouais, je pense que c'est bon. Attends. Oh là là, c'est magnifique. Regarde. Oh là là Oh, là la là là. classe. Tu vois? Oh, la classe. Une fois qu'il y a les vis, machin, c'est plaqué contre, d'origine. Magnifique. Ça, c'est fou. Magnifique cette histoire. Bah vas-y, hein, je fais le deuxième tranquillement, je nettoie, je remonte la face avant complète et on teste cette beauté. The next day. Hey, je fais des tours juste pour écouter de la zik. Ça, c'est fou, ça. Avec le son. FL65. Avec le FL65, Eh. j'adore. Non, mais c'est incroyable, hein. Pas la folie, ça. Il est trop beau. Il est dingue. Là, j'étais en balade tranquillement, là, dans la zone. Petite musique. Impeccable. Ah, il est beau. Ah, je suis content, il ressort bien. Il y Ah, il a un ressort le défaut, c'est l'enceinte là qui est trop cassée. Tu vois, j'ai ouais. dû mettre un peu de colle et tout, mais je voulais pas trop mettre de colle parce qu'après ça va m'abîmer le carénage. Ouais. J'ai dit tant pis, je mets 2 vis provisoires, j'en ai recommandé une. Ah oui, t'as pris une enceinte D'origine. Ah, parfait. Ah, d'origine. J'en ai recommandé une, mais l'autre elle est nickel. Tu vois, les trous que j'ai fait, c'est parfait. Le bouton, tout est nickel. Ah, c'est beau, hein. Tout est nickel, c'est incroyable. Et franchement, hormis la sono, il roule trop bien. Mais même avec la Zik, on entend vachement bien. Hein. Ah ouais, Comparé au scoot de taxi, j'ai l'impression qu'on, je sais pas, c'est mieux Ouais, fait. mais alors peut-être que le scoot de taxi, il fait plus de bruit. Ah le oui, scooter. il boire le plus, Tu vois, Ouais. avec le pot. Mais putain, ouais, non, bien content. Hein, parce que les gars, j'ai acheté le scoot, le truc était pas branché, j'ai même pas pu le tester. Donc ça se trouve, ça marchait pas quoi. Putain, le cul. Ouais, merci. Ah, je suis bien content. Là, à partir de maintenant, c'est fini. J'achète plus rien sans tester. Ah oui, non, ça faisait 2, ouais. Ah ouais, non, tu c'est prends bon. trop de risques. Ah, c'est bon. Donc ça, les gars, c'est collection personnelle. Je vends pas, je garde. Allez, je te l'achète 3000. C'est bon. Ah. Non, collection personnelle. Si un jour j'ai besoin d'argent, peut-être je le vendrai, mais... numéro 239 sur 400, hein. C'est quelque chose, hein. C'est Je croirais quelque dans chose, hein. Squid Game. J'aimerais bien... En fait, j'aimerais trop savoir combien il en reste.
Tu vois ce que je veux dire? Pour vraiment faire le vrai quota, ouais. Pour dire voilà, j'ai un des 200 qui restent. Ça se trouve, c'est ça. Hein. Oh, il y a au moins la moitié pour moi qui est partie, quoi. Je pense. Voilà les gars, c'était pour vous présenter cette merveille, le booster Deezer, pour ceux qui ne connaissaient pas. Et je pense notamment à Thomas de Milwaukee qui ne connaissait pas. Ah. Thomas, j'espère que tu t'en veux. J'ai regardé à l'époque quand tu as acheté le Scoot, tu avais, je crois, 1 an ou 3 ans d'abonnement offert avec Deezer. Ouais. Il te filait un abonnement avec. Ouais. On va en faire un, on va en créer un nous-mêmes, on va faire un stunt Spotify. Au pire, Deezer virement. Hein. Ouais. Inoxtag, il a chopé Deezer comme ça. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Deezer était sponsor sur le docu, donc ça se trouve, nous, ils peuvent nous sponsor aussi. S'ils peuvent nous envoyer un petit million, ça serait pas mal. Bon les amis, voilà, j'espère que ce booster il vous plaît. Encore une fois, c'est un scooter 50, c'est un truc d'adolescent, mais moi j'adore. Il a un flow incroyable. Vous aurez pu remarquer que j'ai remis un autocollant ici qui normalement ne va pas du tout là. Hein. Normalement il va là au niveau de l'échappement, mais il est blanc et orange comme l'autre. Donc moi ça me va. Tout pour l'image. Moi je lis même pas ce qu'il y a écrit dessus. Non. Juste je vois l'autocollant, c'est déjà magnifique. Le contrôle technique est ok. Je l'ai même pas dit en fait. Parce que la plupart du temps quand j'achète des scouts, tu sais, le contrôle technique il est pas repassé. Là le mec avait même passé le contrôle technique. C'est te dire. Là c'est 100% légal. Non mais là mon gars, là la police municipale ils peuvent passer là. J'ai mon permis sur moi. Assurance garage, casque, gants, contrôle technique. Magnifique. Ouais. Rien à dire. Ouais. 100%. La fierté. Ah putain. Ah j'ai réussi. Ah oui, il faut que j'explique aussi. Il faut que je vous explique les amis, ceux qui veulent gagner les quads. Là les gars, on a ces deux merveilles. Voilà, qu'on vous fait gagner gratos. Hein, je le répète gratuitement. Donc ça c'est un quad avec un moteur 125 et ça c'est un quad moteur 50. Honnêtement niveau puissance, il n'y a pas une très grande différence. Hein. Franchement ça se voit un peu, tu vois. Un bleu, un rouge, les deux fonctionnent nickel, ils démarrent nickel. On a fait la révision sur les deux comme ça, vous êtes tranquille. Vous ne savez pas vous gagner un truc et au bout de 2 jours il est en panne. Là vous êtes tranquille un moment. Le bleu, il est à gagner sur YouTube. C'est-à-dire les gars, il n'y a pas plus simple que ça. Vous laissez un commentaire sur cette vidéo, vous mettez juste force bleue. Force bleue. Ah, parce que bleu avec les flammes jaunes comme ça, ouais. Force bleue, vous mettez un commentaire force bleue. Faites attention d'avoir au moins une adresse mail dans votre bio YouTube que je puisse vous contacter. C'est plus pratique parce qu'après, si j'ai que votre pseudo pour vous écrire, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc vous mettez juste un commentaire sous cette vidéo force bleue. Ça veut dire que vous participez au concours pour avoir une chance de gagner ce quad. Pour Noël sous le sapin. Pour Noël sous le sapin. Le seul truc, c'est qu'il faut venir le chercher au garage. Il n'y a pas de souci, on vous invite, on vous paye un coup à boire et tout avec grand plaisir. Mais si vous habitez en Normandie, c'est peut-être pas le meilleur plan de l'année. Nous, on est à Thonon-les-Bains. Dans le 74, on n'est pas très loin de Genève. Après, si vous payez un transporteur, je pense que ça s'envoie sans problème. Hein, voilà. Mais bon, à gagner gratuitement à venir chercher au garage. Et le rouge, les amis, pareil, hein, il démarre quart de tour, impeccable. Celui-là, il est à gagner sur Instagram. J'ai fait un canal Instagram qui s'appelle l'Élite. Voilà, on est déjà 4000 et quelques. On est 4000 et quelques. Donc, il faut être dans le canal et il faut commenter Force Rouge. Rouge délavé, mais Force Rouge. Ok, il faut être dans le canal Instagram. Ça, c'est à gagner sur YouTube, ça c'est à gagner sur Instagram dans le canal de l'Élite. Gratuitement, vous n'avez rien à faire. Juste tac, ça prend 3 secondes. T'as vu mon KXF là? J'ai mis 4 pneus neufs, ça lui change la gueule. Hein. Ah ouais, grave. Direct. Hein. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. On a acheté en tout 5 véhicules. 5 véhicules, mais la pépite c'est quand même ce magnifique booster Deezer édition limitée à 400 exemplaires. Le nom est long, mais j'adore. Ouais, c'est ça, c'est ce qui est le mieux. Les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas le petit concours pour avoir une chance de gagner les quads. Hein. Ça c'est gratuit, vous risquez rien. Comme ça au moins, là c'est que du kiff. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Elle est jaune. Oh putain, j'y crois pas, c'est une flamme jaune. Allô? Ouais. Je te l'achète. Ok. C'est très rare, hein. Attention, il y en a 2 dans le monde. Ah ouais. Le deuxième, c'est Travis Pastrana qui l'a. Ok. Combien tu le vends? 100 euros. Quoi? T'habites où? À côté de chez vous. Où et quand? Paris. Paris, je viens. Tout de suite. Je suis dans ma voiture là, je démarre. Allez, envoie-moi l'adresse, hein. Tu connais la sentence? Tout à fait. Tu connais la sentence? Bah oui, je vous regarde sur YouTube. Tu sais ce qui va t'arriver? Ouais. Alors pourquoi t'appelles? Parce que t'es un petit chenapan. Bah alors pourquoi t'appelles pour nous faire chier? Parce que t'es pas bien fut. Allez, je vais rester poli avec toi. Rappelle pas ce numéro parce que sinon, ça part dans le canal de l'Élite. Allez, je suis cool avec toi, hein. Allez, salut. Allez.